Je vais commencer mon message par une petite histoire. La petite histoire, c'est que une boutique qui vend des maris vient juste d'ouvrir ses portes en Israël. Alors vous savez qu'en Israël, on vend tout, hein, c'est connu, les Juifs, ils vendent tout. Et en Israël, il y a une boutique qui vient d'ouvrir à Tel Aviv, c'est une boutique qui vend des maris. Alors, les femmes peuvent y choisir le mari qu'elles désirent. Intéressant, non? S'il y a des célibataires parmi nous, sachez que je vais bientôt préparer un voyage en Israël. Vous pouvez venir avec moi chercher votre mari. Alors, devant cette boutique, il y a une affiche avec la liste des instructions qui explique le fonctionnement de la boutique. Et sur cette affiche, sur cette pancarte, il est écrit « Vous pouvez visiter, mesdames, la boutique qu'une seule fois dans votre vie et vous pouvez visiter chaque étage une seule fois seulement. » C'est un magasin dans lequel on peut y aller, si on est femme, une seule fois dans sa vie et à chaque étage, on peut y passer une fois seulement. Alors, vous pouvez vous imaginer le scénario. Une femme se présente à la boutique des maris pour chercher son mari. Premier étage. Elle voit sur la porte du premier étage, il est écrit « Ces hommes ont du travail et aiment Dieu. » Waouh! Au moins, je ne vais pas mourir de faim, mon mari va prendre soin de moi. Ces hommes ont du travail et ils aiment Dieu. Deuxième étage, elle découvre sur la porte, il est écrit « Ces hommes ont du travail, ils aiment Dieu et les enfants. » Waouh, ça devient encore plus intéressant. Alors, vous commencez à saliver. C'est premier étage, ils aiment Dieu et ils travaillent. Deuxième étage, ils aiment Dieu, ils travaillent et ils aiment les enfants. Elle arrive au troisième étage. Et au troisième étage, la pancarte indique « Ces hommes ont du travail, ils aiment Dieu, ils aiment les enfants et sont extrêmement beaux. » Waouh! Le pied, il y a tout ce qu'il faut. Ils travaillent, ils aiment Dieu, ils aiment les enfants et ils sont beaux en plus. Mais c'est tellement palpitant, c'est tellement alléchant de monter d'étage en étage. Vous devinez, vous connaissez le cœur des femmes, jamais content, donc on va les voir plus haut. Je vais me faire lyncher aujourd'hui, je le sens. Et la voilà arrivée au quatrième étage. Au quatrième étage, là, elle peut lire sur cette porte « Ces hommes ont du travail, ils aiment Dieu, ils aiment les enfants, ils sont extrêmement beaux et aident leurs épouses dans les travaux domestiques. » Waouh, c'est le pied! Ils passent l'aspirateur, ils nettoient, en tous les cas, ils font à manger, ils font le bain des enfants. Le mari, parfait, quasi. Alors là, la femme, quand elle voit ça, elle fait « Oh my God! Yes! Je ne savais pas que ça pouvait exister, mais quel magasin! » Alors vous devinez un peu la suite? Devinez la suite, c'est que la femme ne se contente pas. Elle va vouloir aller plus loin. Elle va vouloir découvrir le cinquième étage. Et au cinquième étage, elle découvre ceci. Ces hommes ont du travail, ils aiment Dieu, ils aiment les enfants, ils sont extrêmement beaux, ils aident leurs épouses dans les travaux domestiques et sont très romantiques. Oh, Venezia, la gondole de Venise, sous le pont des soupirs. C'est merveilleux. Et le mari, plus on monte d'étage et plus les maris sont parfaits. Alors, au cinquième étage, elle est en extase, cette femme. Elle se dit, mais je n'en crois pas mes yeux, je n'arrive pas à y croire. Un magasin comme ça, c'est exceptionnel. Il faut être juif pour inventer un magasin comme ça. C'est un truc de malade. Alors, elle hésite un instant. Cette femme, elle veut rester au cinquième étage. Elle dit, mais le profil de mon mari est vraiment parfait. Ce que je recherche, c'est ça. Et puis, elle hésite un instant et elle se décide quand même. Elle fait un tour au sixième étage. Et au sixième étage, elle peut lire sur la porte « Vous êtes la visiteuse numéro 4 624 312. Madame, il n'y a pas d'homme à ce niveau. Merci d'avoir visité la boutique des maris. Faites attention aux marches en sortant et passez une agréable journée. »
Je n'oserais pas dire que c'est parce que les femmes sont toujours insatisfaites. Je n'oserais pas dire ça. Mais en tous les cas, c'est la nature humaine qui est ainsi faite, à vouloir toujours plus et pour finir, ne rien obtenir. Alors, le thème de mon message, ce ne sera pas l'insatisfaction de nos cœurs. Ce n'est pas ça que je vais développer avec vous ce matin, même si vous le pensiez. Je vous rassure tout de suite, ma femme n'est pas allée au magasin pour m'acheter. On enlève toute ambiguïté dès le départ. Le titre de mon message, c'est « Ne laisse pas passer l'opportunité quand elle se présente à toi ». Ne laisse pas passer l'opportunité de Dieu. Voyez-vous, dans cette histoire, il y a un étage de trop. C'était le 6e étage. Et à cause du 6e étage, c'est fini. Il n'y a pas d'homme dans le 6e étage. Étant donné que la femme, elle ne pouvait visiter que ce magasin qu'une seule fois, vous comprenez que c'est une métaphore, que c'est une image, que c'est une histoire fictive, que c'est une histoire inventée. Il n'y a pas de magasin comme ça en Israël, je vous rassure tout de suite. Hein. Mais venez quand même avec moi en Israël pour découvrir ce merveilleux pays. Dans cette histoire, il y a quand même un 6e étage en trop. Et des fois, voyez-vous, nous sommes comme cette femme. Nous sommes nous aussi insatisfaits. On aimerait plus, on aimerait avoir plus. Et des fois, on pose la question de trop. On fait l'analyse de trop. Et à cause de cela, on risque de passer à côté des opportunités que Dieu place devant nous pour nous bénir. À cause d'un esprit tellement analytique, à cause d'une question et puis d'une autre question, à cause on veut la perfection, à cause de cela, on risque de passer comme cette femme à côté des bénédictions. Il y avait plein de maris qui étaient bons pour elle. À partir du 1er étage, c'était déjà bon. Ils travaillaient, ils aimaient Dieu. Au 2e étage, c'était encore mieux. Ils aimaient en plus les enfants. Ils aimaient Dieu, les enfants, et ils travaillaient. Et puis, au fur et à mesure qu'elle montait, elle découvre des qualités merveilleuses. Mais voyez-vous, il y a un étage de trop. Et dans nos vies, quelquefois, c'est comme ça. Il y a des fois une étape de trop. Il y a une question en trop. Il y a une analyse de trop. Et tu peux passer à côté d'un travail parce que tu te poses trop de questions. Tu peux passer à côté d'une opportunité parce que tu te poses trop de questions. On se pose tellement de questions par moment dans nos vies qu'on passe à côté des opportunités en or que Dieu place devant nous et nous ne les voyons même pas, ces opportunités. On peut passer à côté de notre appel. Dieu nous appelle, mais on n'entend plus l'appel de Dieu et on se pose tellement de questions que l'appel de Dieu devient une opportunité qui s'évapore. On ne démarre jamais un projet que Dieu a pourtant gravé dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours l'étage suivant. On veut ce qu'on n'a pas encore. Alors vous comprenez que le titre de mon message ce matin, ne laisse pas passer l'opportunité quand elle se présente, c'est pour chacun d'entre nous. Parce que devant nous, il y a des opportunités que Dieu crée tous les jours et c'est à nous de les voir, de les reconnaître, ces opportunités. Alors retenez bien ceci et c'est mon premier point. Une opportunité saisie, c'est une porte qui s'ouvre sur votre destinée. Lorsque vous saisissez une opportunité de bénédiction, c'est une porte qui s'ouvre vers un nouveau destin, vers quelque chose de nouveau. Mais il faut la saisir, cette opportunité. Et cette femme, à tous les étages, elle n'a saisi aucune opportunité. Vous savez, Dieu n'est pas avare d'opportunités dans nos vies. Des opportunités, il y en a tout plein. Autour de nous, Dieu n'est pas avare. Je ne sais pas si vous connaissez le sport, le surf. Moi, je n'ai jamais pratiqué parce qu'en Italie où je vais, la mer est souvent calme, mais ce n'est pas les vagues, ce n'est pas l'océan. Mais j'aime voir ces surfeurs. En Israël, à Tel Aviv, par exemple, il y a des surfeurs. Si vous vous inscrivez à un cours de surf, on va vous apprendre plein de choses. On va vous apprendre la technique pour tenir en équilibre sur la planche. On va vous apprendre le matériel qu'il faut choisir. On va vous apprendre plein de choses techniques. Mais il y a une chose qu'on ne vous apprendra jamais, c'est comment créer une vague dans l'océan. Parce que la vague, c'est Dieu qui l'a créée. Et la vague, c'est l'opportunité pour le surfeur, pour aller plus loin. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il y a des vagues d'opportunités que Dieu crée dans l'océan de nos vies. C'est à nous de saisir la planche et de nous jeter à l'eau. Il y a des opportunités que nous devons saisir. Malheureusement, nous les laissons filer entre nos doigts et nous passons à côté de certaines bénédictions. Et j'aimerais dire pour ceux qui se sont cassés la figure, pour ceux qui ont échoué plusieurs fois dans certains projets,
J'aimerais vous dire que, rassurez-vous, comme le surfeur qui tombe de sa planche, l'océan n'est pas avare de vagues. Il y aura encore des vagues d'opportunités. Tu peux te relever, tu peux remonter sur ta planche. Il y aura une autre vague, une autre opportunité pour te faire entrer dans le projet de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il y a des opportunités pour que Dieu puisse nous bénir et qu'il y en a tout plein autour de nous? Souvent, j'entends les gens, certains me disent, mais moi, je ne vois rien qui se passe dans ma vie, je ne vois pas Dieu agir, j'ai l'impression que ma vie est plate, elle est incolore, elle est insipide, il n'y a pas de relief dans ma vie, je m'ennuie de ma vie. J'aimerais te dire, si c'est ton cas ce matin, c'est parce que tu ne vois pas les opportunités que Dieu place devant toi. Soyez attentifs aux mouvements autour de vous. Il y a plein de mouvements. Dieu est occupé à faire du mouvement autour de vous. Et avec le mouvement qu'il crée des opportunités pour vous. Dieu ouvre les portes là où il y a des hommes et des femmes qui saisissent, qui savent saisir les opportunités. Dieu va t'ouvrir une porte dans la condition où toi, tu pourras saisir l'opportunité pour aller plus loin. Une opportunité, c'est quoi? Une opportunité, ça peut être un rendez-vous. Ça peut être une rencontre inattendue. C'est une opportunité. Ça peut être une situation que vous affrontez en ce moment. Et à l'intérieur de cette situation qui est difficile, il y a une opportunité. Une opportunité, ça peut être un événement même pénible que vous traversez. Et à l'intérieur de cet événement, de ce bout d'histoire dans laquelle vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de vous lamenter, vous êtes au bout du rouleau. Même là, il y a des opportunités pour rebondir à la vie. Même lorsque tu es au bout du rouleau, il y a encore des opportunités. Bien souvent, nous ne les voyons pas, les opportunités. Mais les opportunités sont là parce que Dieu n'est pas avare d'opportunités. De la même manière que l'océan n'est pas avare de vagues, il y aura encore la vague de bénédiction qui viendra déferler sur ta vie, même si tu l'as manqué, même si tu es tombé de ta planche. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'une opportunité, c'est quand la solution arrive au bon moment. Tu es devant un problème, tu es devant une difficulté, tu es devant une épreuve. L'opportunité, c'est quand la solution arrive au bon moment. Il y a une concomitance entre ta situation et le timing de Dieu. Vous savez, le mot opportunité vient d'un autre mot, opportun. Et le mot opportun dans la Bible est la traduction d'un mot grec, eukairios, qui signifie ce qui arrive au bon moment. Une opportunité, c'est ce qui arrive au bon moment. Et il y a des choses qui arrivent au bon moment si on est attentif. Et on doit apprendre à les repérer, ces choses. On doit apprendre à repérer les portes qui s'ouvrent. On doit apprendre à repérer la personne, le rendez-vous que nous n'avions pas prévu. Tu te retrouves sur le parking d'un magasin, puis tu te retrouves nez à nez avec quelqu'un. C'est une opportunité pour une rencontre, pour connecter. Ça nous est arrivé chez Michel et Bérénice, il n'y a pas longtemps, avec le pasteur Lifa et son épouse. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'il y a plein d'opportunités dans nos vies. À nous de les voir, à nous de les saisir. L'opportunité, c'est quand vous vous trouvez là où Dieu a décidé de bénir. Là où Dieu a décidé d'envoyer son Saint-Esprit avec sa puissance. L'opportunité, c'est le bon moment, le moment choisi par Dieu. Et l'opportunité nous rappelle que Dieu n'est jamais ni à l'avance ni en retard. Le timing de Dieu est parfait. Quelqu'un t'a invité pour venir ce matin dans cette église, eh bien cette église devient pour toi une opportunité. La matinée que tu es en train de vivre, tu l'avais peut-être programmée ou peut-être que tu ne l'avais pas programmée, c'est simplement tu as répondu à une invitation. Ça devient une opportunité. Tu es venu dimanche, tu as entendu les témoignages, les baptêmes, tu as été percuté. Ça, c'est l'opportunité pour que toi aussi tu puisses entrer dans ta nouvelle saison. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'il y a des opportunités. En veux-tu et en voilà. Nous devons tout simplement apprendre à les reconnaître. J'aimerais vous partager un court témoignage de ce que nous avons vécu ce week-end, vendredi soir. Vendredi soir, nous étions rassemblés dans cette salle, dans cette église, lors d'une soirée Saint-Esprit. Nous avons été bénis, nous avons été plongés dans la présence de Dieu et Seigneur nous a fait du bien. Il y a eu des conversions, il y a eu une jeune dame qui a donné son cœur à Jésus, puis il y a eu des manifestations ici et là.
Et Nadine, notre sœur Nadine, qui se trouve là-bas, tu peux lever la main, faire signe, tu peux te mettre debout, Nadine. Nadine, elle était présente. Elle a choisi de saisir une opportunité du calendrier. Elle savait que vendredi, c'était soirée Saint-Esprit. Et elle a décidé de venir à cette rencontre. Elle a décidé de ne pas laisser passer une opportunité. Elle aurait pu dire, il y aura un 6e étage, j'irai voir ce qui se passe au 6e étage. Non, elle s'est présentée à l'étage que Dieu avait choisi pour la toucher. Samedi matin, je reçois un message, un SMS, un texto de Nadine. Et je vous fais part de ce message. Elle m'écrit ceci. Bonjour pasteur, un petit coucou pour vous dire que ce matin, je me suis réveillé et mes acouphènes sont disparus. Depuis 20 ans que je souffre de ces acouphènes. Gloire à Dieu, je suis délivré, mais je m'attends encore à Dieu. Je revis et je peux dire que je viens de loin. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voulais vous partager ce miracle. Merci pour votre soutien. Soyez bénis. Hier soir... Donc vendredi, hier soir, ce n'était pas une soirée comme les autres pour moi. Gloire à notre Seigneur. À dimanche matin, lorsque tu es là où le Saint-Esprit se manifeste, c'est une opportunité pour la guérison. C'est une opportunité pour entrer dans ta destinée glorieuse. C'est ça l'opportunité. Être là où Dieu te veut au bon moment, avec la bonne personne, avec le bon timing et saisir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Peut-être qu'il y avait dans le projet de Dieu le désir de guérir encore d'autres personnes qui n'ont pas saisi l'opportunité d'être là vendredi. Peut-être qu'il y a le projet de Dieu de bénir quelqu'un ce matin dans cette église maintenant, à l'heure où vous entendez ce message. Alors, toi qui es là ce matin, ne passe pas à côté de l'opportunité pour entrer dans ta destinée. Samedi, Nadine était totalement métamorphosée. Hier soir, je lui ai écrit, je lui ai dit, Nadine, est-ce que tu m'autorises à parler de ton témoignage? Et elle m'a dit, oui, pasteur, pour la gloire de Dieu, dis-le à l'église, j'ai vécu un miracle. 20 ans que cette sœur souffre d'acouphènes. Pendant 20 ans, elle n'a pas su fermer les yeux de la nuit. Et là, elle a dormi comme un enfant. Est-ce que vous croyez qu'on a un Dieu de miracle? J'aimerais vous dire, mes amis, que ça fait la 2e fois que lors d'une soirée Saint-Esprit, Dieu intervient de façon miraculeuse. La fois précédente, c'était au mois de novembre, soirée Saint-Esprit, et au moment où nous prions en petits groupes, Dieu visite notre frère Éric. Lui aussi avait des problèmes d'acouphènes, lui aussi avait des problèmes au niveau de l'oreille. Il ne supportait pas la louange. Quand il y avait la louange dans l'église, il devait sortir et se réfugier. Et le lendemain, il s'est retrouvé complètement restauré. Pourquoi? Parce qu'il était là. Éric, tu peux te lever? Est-ce que tu peux confirmer que ce que je dis est vrai? Quand tu es là où Dieu te veut, tu saisis l'opportunité, tu es visité, tu es béni, tu es guéri. Mon frère, ma sœur, la vérité c'est que tous, autant que nous sommes ce matin, nous attendons une intervention de la part de Dieu en notre faveur. Tous, autant que nous sommes, nous désirons que Dieu intervienne, qui dans un domaine, qui dans un autre domaine. Tous, nous attendons quelque chose de la part de Dieu. Certaines personnes ce matin attendent une guérison. D'autres attendent une intervention tout simplement. D'autres attendent une intervention dans un domaine précis. D'autres personnes attendent une délivrance, d'une addiction. D'autres attendent qu'une situation se débloque. Vous êtes devant quelque chose qui est fermé, qui est bloqué, devant une porte avec des verrous. Et vous attendez que cette porte s'ouvre. Tous autant que nous sommes, quels que soient les chemins de notre vie, quelle que soit la réalité que nous vivons en ce moment, quelle que soit la difficulté dans laquelle nous sommes inscrits. Nous sommes peut-être dans une phase de larmes, nous sommes peut-être dans une phase d'euphorie, de joie. Tous, autant que nous sommes, nous nous attendons à l'intervention de la part de Dieu. Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à une intervention de la part de Dieu pour sa vie, pour son couple, pour sa famille? Mes amis, ça, ce sont des opportunités. Il y a des opportunités pour un nouveau travail, par exemple. Il y a des opportunités pour un nouveau projet que Dieu fait naître dans ton cœur. Un nouvel album. Une opportunité pour écrire un livre. Une opportunité pour entrer dans la nouvelle saison. Une opportunité pour saisir le plan de Dieu. Il y a des opportunités pour des situations nouvelles. Des opportunités pour entrer dans une destinée glorieuse. Il y a des opportunités.
Tu n'es pas obligé de vivre avec un échec en permanence. Tu n'es pas obligé de vivre comme s'il n'y avait aucune opportunité autour de toi. Tu peux apprendre à reconnaître l'opportunité. Tu peux apprendre à saisir l'opportunité et tu peux entrer dans une porte que Dieu est en train d'ouvrir qui te propulse dans une destinée glorieuse. Mon frère, ma sœur, c'est à cela que nous sommes appelés. L'histoire raconte dans la Bible qu'un homme qui s'appelle comme moi, Joseph, est entré dans une opportunité. La Bible raconte cette histoire dans le livre de la Genèse et nous allons la découvrir. Alors que Joseph est au fond d'une prison, alors que tout est sombre pour lui, Joseph avait reçu un projet de la part de Dieu des années auparavant. Mais le voilà maintenant en prison, au fond d'un trou, oublié de tous. Et des fois on est comme ça. Dieu nous a parlé, Dieu nous a bénis il y a des années en arrière. Dieu nous a fait du bien, mais il y a tellement longtemps. Mais la situation que tu vis maintenant, elle est totalement en décalage avec la bénédiction dans laquelle tu devais entrer. Joseph avait reçu un projet merveilleux. Joseph avait reçu un rêve que Dieu avait gravé dans son cœur. Et ce rêve, il l'a accompagné d'étape en étape. Et ensuite, on découvre dans l'histoire de Joseph que sa vie, c'est une dégringolade. Il est tombé plusieurs fois de sa planche de surf. Et il va être trahi. Et il va être vendu comme esclave. Et quand il se retrouvera en Égypte, il va même se retrouver en prison. Et nous allons lire une portion de l'histoire de Joseph au moment où il se retrouve en prison. C'est-à-dire au moment où c'est une des plus sombres pages de sa vie. J'aimerais te dire ce matin que c'est quand les pages de nos vies sont les plus sombres que les opportunités de Dieu sont les plus glorieuses. Quand tu es au bout du rouleau, tes extrémités sont des opportunités pour Dieu, des opportunités pour te bénir. Et Joseph se retrouve dans cette étape-là, dans ce moment où il pense qu'il a tout perdu. Alors on découvre cette histoire dans le livre de la Genèse, au chapitre 41. L'histoire raconte que pendant que Joseph était en prison, le pharaon de l'époque a un rêve. Il a un songe, même un double rêve. Il fait un rêve bizarre, le gars. Il est pharaon d'Égypte et il se considère comme le Tout-Puissant. Et puis il a un rêve qui le perturbe. Il a un rêve qui, lorsqu'il va se réveiller le matin, il va être totalement agité, tout le contraire de Nadine qui a été bénie. À cause de ce rêve, la Bible dit que Pharaon va se réveiller et il va être perturbé, il va être agité. Il ne comprend pas ce qui arrive à travers ce rêve. Le rêve, il est bizarre. Il rêve de 7 grosses vaches qui montent, qui se nourrissent, et puis il voit 7 autres vaches, des vaches maigres, elles sont laides, nous dit la Bible, et puis dans le rêve, il voit quelque chose de bizarre. Il voit que ces vaches maigres vont manger et engloutir les 7 grosses vaches. Et puis tout de suite après, il fait un autre rêve. Un rêve de 7 épis. 7 épis de blé. Ils sont gras, ils sont beaux, ils sont pleins de vie, de vigueur. Et puis, il voit 7 autres épis arides, desséchés par le vent du désert, engloutir les 7 épis qui étaient gras et qui portaient la vie. Alors vous comprenez que là, Pharaon, il est perturbé quand il se réveille. Comme des fois, vous faites des rêves et puis vous vous réveillez et vous avez l'impression que vous êtes dans un cauchemar, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous traversez un pan de votre histoire et vous avez l'impression que c'est un cauchemar que vous traversez. Et des fois, il y a des rêves éveillés où vous dites, mais vous vous pincez, vous dites, mais non, bon sang, je ne rêve pas, je ne dors pas, je vis vraiment cette réalité-là, cette douleur-là, elle est pour moi. Toujours est-il que Pharaon, c'était un rêve. Et la Bible nous dit qu'il y a une concomitance. Au moment où Joseph est en prison, le Pharaon va rêver. Eh bien, le rêve de Pharaon devient une opportunité pour Joseph. Joseph ne sait même pas que Pharaon a rêvé jusque-là. Et des fois, la solution à ton problème, elle est déjà programmée, elle est déjà en marche, mais toi, tu ignores totalement. Lorsque Joseph est dans la prison, Pharaon a déjà rêvé. Mais le rêve de Pharaon est déjà l'opportunité pour Joseph. Genèse 41, verset 8. On rencontre dans cette histoire
le désir de Pharaon de trouver une solution, une interprétation à son rêve. Alors nous lisons à partir du verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il le fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Personne, aucun sage, aucun magicien n'a été capable d'interpréter le songe, le rêve de Joseph. Ces hommes, ces gens étaient incapables de saisir l'opportunité qui venait de Dieu. Ces hommes étaient incapables de saisir cette opportunité-là. Mais la Bible nous dit que Joseph a saisi l'opportunité. Le rêve de Pharaon est devenu son opportunité. Genèse 41, verset 14, on lit la suite de cette histoire. Après que Pharaon ait entendu l'incapacité de ses magiciens et de ses sages, quelqu'un souffle à l'oreille de Pharaon, mais il y a Joseph. Et lui, il est capable d'interpréter les rêves. Alors il le fait venir. Écoutez la suite de cette histoire. Au verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changeant de vêtements, et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Et c'est la deuxième leçon que j'aimerais vous laisser ce matin. Joseph a le discernement. Il reconnaît l'opportunité qui vient de Dieu. Ce n'est pas moi, dit-il à Pharaon, qui vais donner l'interprétation du rêve, c'est Dieu qui va te donner l'interprétation favorable. Écoutez bien ceci, mes amis. La réponse n'est pas favorable pour Pharaon seulement. La réponse que Joseph va donner à Pharaon devient une opportunité, une faveur pour Joseph lui-même. La réponse favorable va faire sortir Joseph de prison. Il y a un rendez-vous, il y a une opportunité à travers ce rêve. Pourtant, Joseph ne savait rien quand il était en prison de ce rêve. Il va faire trois choses. Et j'aimerais vous les laisser comme trois leçons pour nous ce matin. Joseph, premièrement, il est devant une porte qui vient de Dieu. Et il reconnaît que cette opportunité vient de Dieu. Il met Dieu dans le coup. Ce n'est pas moi qui vais donner l'interprétation de ce rêve, mais c'est Dieu qui va te donner l'interprétation favorable. Les opportunités qui se présentent à nous, ne croyez jamais que ce sont les hommes qui les provoquent. Il y a un Dieu de providence, il y a un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il y a un Dieu qui est le plus grand spécialiste des retournements de situation et qui provoquera des opportunités pour rebondir et pour sortir de vos prisons. Et Joseph est au bout du rouleau. J'imagine Joseph toutes ces années en train de dépérir et de pourrir dans une grotte, là, dans une prison égyptienne, et se dire, mais Seigneur, où est la promesse que tu m'as faite? Et là, à travers un rêve, une opportunité, une porte va s'ouvrir. Mon frère, ma sœur, ouvre les yeux parce que Dieu est en train d'ouvrir des portes sur ta vie. Ouvre tes yeux parce qu'il est en train d'ouvrir des portes de restauration, des portes de délivrance, des portes de guérison, des portes pour entrer dans ta destinée, des portes pour entrer dans ton appel, des portes pour découvrir ton ministère, des portes pour aller plus loin. Ouvre tes yeux. Et Joseph va se retrouver devant cette porte. Deuxièmement, il va reconnaître l'opportunité. Parce que, vous savez la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent jamais rien? Ce n'est pas parce que les uns ont plus d'opportunités que les autres. C'est parce que les uns reconnaissent les opportunités et savent les saisir. Et c'est la troisième chose que Joseph va faire. Joseph va reconnaître l'opportunité et troisièmement, il va la saisir. Comme Nadine, elle savait qu'il y avait une opportunité dans la maison de Dieu vendredi soir. Elle a reconnu la porte ouverte. Elle a reconnu que c'était une porte ouverte qui venait de Dieu et elle a saisi et elle est entrée dans sa guérison. Et ce matin, il y a des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui doivent saisir cette porte ouverte, cette opportunité pour entrer dans quelque chose de nouveau, pour rebondir à la vie, pour sortir d'une impasse, pour sortir d'un blocage, pour sortir d'une souffrance, pour sortir d'un état d'esprit de douleur. Tu dois saisir, mon frère, ma sœur, pour entrer dans la nouvelle saison, une opportunité de ta vie. Voyez-vous,
sa responsabilité n'était pas engagée dans le rêve de Pharaon. Autrement dit, Joseph n'a aucune emprise sur le rêve de Pharaon. Ce n'est pas Joseph qui a programmé le rêve de Pharaon. Mais la responsabilité de Joseph, elle est engagée quand il doit reconnaître le rêve de Pharaon, l'opportunité et la saisir. Et il y a des situations sur lesquelles dans nos vies, nous n'avons aucune emprise. Nous n'avons aucun moyen de changer la situation. Mais malgré tout, nous pouvons entrer dans une nouvelle opportunité et une porte qui s'ouvre. Et cette église, ce matin, elle devient pour toi une opportunité pour entrer dans la restauration. Elle devient pour toi ce matin, ce lieu, ce moment que nous passons dans la présence de Dieu, comme pour Nadine vendredi soir, le rendez-vous que Dieu vous a fixé dans sa maison ce matin devient une opportunité pour toi. Toi qui entends ce message, tu peux saisir l'opportunité que ton mari a saisie, que ta femme a saisie, que ton fils, que ta fille, que ton frère, que ta sœur ont saisi avant toi. Toi aussi, tu peux revenir et saisir l'opportunité d'entrer dans une vie nouvelle, entrer dans la saison nouvelle. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu à tel point que tu as cru même que Dieu t'avait oublié. Mais Dieu revient, la vague de bénédiction, elle est là. Est-ce que vous croyez que l'océan de l'amour de Dieu n'est pas avare de vagues et que la vague de la bénédiction de Dieu, elle est pour nous ce matin? Alors s'il y a des hommes et des femmes qui voudraient saisir des opportunités pour entrer plus loin, des opportunités pour la guérison, je vais vous demander tout simplement de vous lever parce que Joseph, c'est ce qu'il va faire. Il va sortir de sa prison. Il va sortir de ce qui était pour lui une impasse. L'interprétation du rêve de Joseph, écoutez bien, l'interprétation du rêve de Joseph va le propulser dans sa destinée. Et la destinée de Joseph sera une porte royale et glorieuse qui va s'ouvrir devant lui. Une porte royale et glorieuse. Ce Joseph qui se sentait mauvais, ce Joseph qui avait probablement des ulcères sur le corps, ce Joseph qui était oublié au fond d'une géole, au fond d'une prison, au fond d'une cellule. Ce Joseph qui avait été oublié de tout le monde, sauf de Dieu. Ce Joseph-là va entrer dans une nouvelle saison de sa vie. Ce Joseph-là va sortir de sa prison. Ce Joseph-là va saisir l'opportunité. Et la Bible nous dit, écoutez comment il va saisir l'opportunité pour entrer dans une saison royale. Est-ce qu'il y a aujourd'hui au Gospel Life Center de Beaudour des hommes et des femmes qui veulent entrer dans une saison royale? Parce que c'est ça que Joseph va faire. Levez la main si c'est votre cas. Si vous voulez entrer dans une saison royale, une saison de bénédiction, une saison de guérison, de restauration, écoutez, Genèse 41, verset 39, Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Waouh! Quelle opportunité pour Joseph! De la prison au poste de Premier ministre. Ça, c'est une opportunité. De la prison, il était en train de pourrir, mais Dieu est allé le rechercher. Il a ouvert une porte de gloire, une porte pour un prince, une porte pour un roi, une porte pour quelqu'un qui va saisir l'opportunité et entrer dans sa destinée. Et ce matin, il n'y a que les violents qui s'emparent le royaume de Dieu. Il y a ceux qui prennent l'opportunité de Dieu au sérieux et qui disent, je ne vais pas aller au 6e étage parce qu'il n'y a rien, mais je vais saisir l'opportunité maintenant. Je ne vais pas attendre la bénédiction de demain. Peut-être qu'elle n'arrivera jamais. Peut-être que la bénédiction de demain n'arrivera jamais. Peut-être que demain, tu ne feras plus partie du monde des vivants. Alors saisis l'opportunité maintenant. Tu es au 5e étage. Saisis l'opportunité du 5e étage. Tu as la totalité de la bénédiction de Dieu qui t'est disponible ce matin. Ne la laisse pas passer. Tu peux te reconnecter avec Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu es tombé plusieurs fois, mais Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu vient te rechercher là où tu es. Dieu vient te relever. Dieu veut t'encourager. De ta prison, toi aussi, tu peux connaître la saison glorieuse dans ta vie. Le pire moment de la vie de Joseph va le propulser dans la plus glorieuse saison de sa vie. Vous entendez ça? Retenez-le. Parce que quand vous allez traverser les pires moments de votre vie, vous allez être propulsé dans les saisons les plus glorieuses de votre existence. Parce que Dieu est le Dieu des opportunités. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Parce que Dieu est avec toi. Ça, c'est une opportunité.
L'interprétation du rêve de Pharaon va le propulser dans la réalisation de son propre rêve. Le rêve de Joseph qu'il avait eu des années auparavant, c'est avec l'interprétation du rêve de Pharaon qu'il va entrer dans sa destinée à lui. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te laisser ces 3 leçons. Et ensuite, tous ceux qui veulent saisir l'opportunité et dire « Seigneur, je ne vais pas attendre un 6e étage qui n'arrivera peut-être jamais. Je ne vais pas attendre la bénédiction de demain parce que peut-être que demain c'est trop tard. Mais aujourd'hui, je suis là dans ta maison et aujourd'hui c'est une opportunité que je veux saisir. » J'aimerais te laisser ces 3 leçons. Les opportunités viennent de Dieu. Ce sont des portes que Dieu ouvre pour votre destinée. Ne l'oubliez pas. Soyez attentifs. C'est la distraction qui nous détourne de l'accomplissement des projets de Dieu. Soyez attentifs. C'est la 2e leçon. Il est important de reconnaître les opportunités et 3e, de les saisir. Alors ce matin, si tu crois que tu es là dans ce lieu, dans cette église, parce que c'est une porte ouverte pour toi, si tu crois qu'il est important pour toi de reconnaître cette opportunité, alors je te dirai tout simplement, saisis cette opportunité. Et tous ceux qui veulent le saisir ce matin, lèvent les mains et dire « Seigneur, je rentre moi-même aujourd'hui dans ma destinée de roi, de prince, de princesse, de reine. Et je refuse de rester en prison, je refuse de rester dans mes schémas, dans mes impasses, dans ma pourriture comme Joseph. Je sors, je reçois ce vêtement royal ce matin. » Alléluia, Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se lèvent. Et je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, de bénir, de libérer ta bénédiction. Tu ouvres des portes sur un chemin nouveau, une nouvelle saison. Une nouvelle saison va commencer et nous allons saisir l'opportunité. À travers la semaine du jeûne et de prière, nous allons saisir l'opportunité pour que tu nous parles, pour que tu nous fasses grandir, pour que tu nous instruises et que tu nous fasses aller plus loin dans ton plan. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de cette semaine parce que nous croyons que la semaine du 14 janvier au 19 janvier sera une semaine d'opportunité pour nous. Donne-nous d'être attentifs, Seigneur, d'avoir le regard exercé. Accorde-nous le discernement pour comprendre ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous oublies pas. Dans le nom de Jésus, fais-nous entrer, Seigneur, dans cette saison de gloire. Nous te disons merci. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Amen. Alléluia. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Ô création, tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, même et de cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange
dans son sang. Jésus, prince des cieux, ami précieux, que son règne vienne. Alléluia. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, écoute bien ceci. Si tu t'approches de Dieu, les opportunités ne manqueront jamais. Jamais elles ne manqueront. Il y a des opportunités en abondance. Plus tu es proche de Dieu et plus les opportunités augmentent. La proximité de Dieu. Et je termine alors avec ce verset d'Hébreux, chapitre 4, au verset 16 qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » En vue d'un secours opportun, approchons-nous du Dieu de la grâce. Seigneur, merci pour ce rendez-vous que tu nous as fixé ce matin dans ta maison. C'était une opportunité, c'était une porte ouverte. Et ta parole nous rappelle que tu ouvres des portes là où il y a des hommes et des femmes qui savent saisir les opportunités. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas nous lamenter quand les portes sont fermées. Nous voulons avoir les yeux ouverts sur celles que tu ouvres. Quelle grâce et quel privilège d'entrer dans cette nouvelle saison avec, Seigneur, cette certitude que les opportunités vont se multiplier pour nous faire aller plus loin dans notre destinée. Merci, Seigneur, parce que tu as un plan merveilleux pour nous et tu viens nous visiter là où nous sommes. Seigneur, libère ta bénédiction sur tes enfants, sur ton Église, que cette semaine soit pour nous une semaine d'opportunités qui se renouvelle chaque jour à travers la prière, à travers le jeûne, à travers ce temps que nous allons passer à nous rapprocher de toi. Tu vas, Seigneur, ouvrir des opportunités. Tu vas mettre à notre portée des opportunités pour faire une percée, pour entrer dans un nouveau projet, pour réaliser un rêve, pour faire quelque chose que nous n'avons pas encore fait et que nous allons réaliser en cette année 2019. Je déclare l'année des opportunités pour ton Église. Tu vas nous propulser, Seigneur, dans cette année de vin nouveau, une année de printemps, une année de fruits, une année de gloire, une année où tu vas chercher tous les Joseph en prison et tu les propulses au rang de Premier ministre.